Salut les ludogeeks et bienvenue chez Grégoric. Aujourd'hui je vais ouvrir la boîte de Massive Darkness. Massive Darkness est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs contre le système de jeu. Un peu comme Zombicide en fait, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est Guillotine Games et Cool Mini or Not qui en sont à l'origine. Comme la plupart des jeux Cool Mini or Not, on est passé par un Kickstarter pour financer cette boîte. Le jeu a été financé en juillet 2016 avec une livraison prévue en avril 2017. Et donc là, on est en août 2017 et les premières boîtes commencent à arriver. Léger retard, 4 mois pour un Kickstarter, franchement, ça va. Donc là, on a uniquement le contenu du pledge de base. D'accord? Donc c'était 120 $ pour ce jeu et tout ce qui allait être débloqué. Donc tout ça, c'est des trucs qui ont été débloqués pendant la campagne. Donc on va voir très vite en détail de quoi il en retourne. Donc jeu avec figurines. Des figurines très détaillé, vraiment super belle. Là on sent qu'il y a un pic d'évolution du plastique monobloc assez incroyable. Enfin, il y a certaines figurines qui ont l'air d'être en plusieurs pièces mais préassemblées et déjà prêtes dans la boîte. Voilà, pour les peintres ça va encore être un régal. Moi je vois le nombre de figurines qu'il y a encore, ça s'accumule, ça s'accumule. J'ai toujours pas fini les héros de Zombicide saison 3. Alors ouais, ça commence à faire beaucoup de figurines quand même. On peut voir ça par exemple, c'est la boîte des stretch goals exclusifs qui sont offerts. Donc elle est presque aussi grosse que la boîte. Il y a 1,5 cm d'épaisseur de différence, mais dans cette boîte il y a les règles qu'il n'y a pas dans celle-là, les règles et les jetons. Donc je pense que ça... On va voir combien il y a de figurines dedans, mais je pense que il y a à peu près le même nombre de figurines. Alors ça j'étais très étonné, donc cette boîte là c'est un peu particulier, cette boîte c'est une extension qui était disponible pendant le Kickstarter, mais en fait chaque élément de l'extension a été offert dans les stretch goals. Donc moi après quand j'ai vu les optional buy, donc les achats optionnels, j'ai vu qu'il y avait ça dedans et je trouvais ça bizarre parce que c'est la même chose que ce qui est déjà offert. Et du coup je m'attendais à ce que ça vienne dans une boîte comme celle-là, et ça arrive dans une boîte toute prête puisque c'est la boîte qui sortira dans le commerce. Donc il n'y a pas de côté où on vous offre quasiment tout ce qu'il y a dans une extension, mais pas toute l'extension pour être obligé de l'acheter ou quoi. Non, non. On a vraiment l'extension entière. Donc ça c'est très appréciable. J'étais plus étonné en revanche de trouver ces boîtes-là, parce que ces boîtes-là c'était marqué Kickstarter Only. Donc avec Cool Mini or Not, on sait que les Kickstarter Only ne sont pas que sur Kickstarter, ça sert aussi pour les manifestations, les événements, pour des offres spéciales. On suppose que Edge, quand le jeu sortira en français, en aura aussi. C'est comme ça qu'il fonctionne avec Zombicide, alors pourquoi différemment avec celui-là? Donc voilà, donc des boîtes complètes de stretch goals offerts. Alors moi ça me fait me poser la question quand même si ces stretch goals qui ont été débloqués n'étaient pas des choses déjà prévues en fait, et qu'au final on n'a rien débloqué du tout puisque c'était déjà compté dans la somme du Kickstarter. Mais bon, tout ça c'est une question de politique de Kickstarter. Voilà. En revanche, un peu déçu là pour les boîtes, ça c'est les boîtes de décor. Donc là celui-là on a les portes et les ponts, donc très joli aussi. Et ici on a les piliers et les coffres. Et là j'étais très étonné en fait d'avoir des boîtes comme ça. Pour moi ça ou ça c'est la même chose, c'est de la boîte, comment dire, pas temporaire, mais de la boîte qui compte pas, c'est pas quelque chose qui sortira dans le commerce à mes yeux. Et je pensais que les décors sortiraient dans le commerce, donc je trouve ça un peu bizarre, sachant qu'il y a quand même toutes les mentions légales dessus, alors qu'il n'y a pas ici. Donc je m'attendais plus à une boîte comme ça pour la sortie en commerce. Ben, on va commencer par ouvrir la boîte de base, ensuite on ouvrira les stretch goals, et puis on va ouvrir une à une les petites boîtes différentes. Et je peux vous dire qu'il y a du beau matériel. Et je vais revenir après aussi sur les règles. Je vais lire les règles entre temps et on va voir comment ça se joue. Ça a l'air très bien comme jeu. Voilà, c'est assez surprenant en fait. A tout de suite. Voilà donc la boîte. Donc on peut voir que c'est une boîte quand même donc lourde, très épaisse. Hein. On est quand même sur, je sais pas combien elle fait, mais je crois que Zombicide c'était ça en comparaison. Donc voilà, on a quand même quelques centimètres de plus que Zombicide. Et avec une superbe illustration, comme toujours. La même composition que Zombicide, on a une espèce de marque de fabrique là, de la part de Guillotine Games en fait. Avec les compositions, donc on avait les compositions des différentes boîtes de Zombicide, Black Plague, Green Horde ou Rumorg et compagnie, donc toutes les extensions et tous les modes différents de Zombicide avaient cette même composition, hein, donc du groupe de personnages, les 6 personnages
au milieu de l'illustration et les différents types d'ennemis qui vont affronter autour d'eux. Donc là on reste dans quelque chose de très classique pour Guillotine Games, donc je trouve ça bien, ça veut dire qu'ils suivent leur propre ligne éditoriale. Donc voilà, donc les illustrations d'Edouard Guiton, moi j'adore. Je suis fan depuis Confrontation et Cadwallon. Ça me fait toujours plaisir de revoir ces illustrations. Voilà. Donc là, c'est du très chouette. On revient sur du Medfan vraiment de la high fantasy. Hein, donc là, on a des orques, des gobelins, des nains, des trolls. Étrangement, il n'y a pas de morts-vivants. C'est assez drôle en fait de se dire que ben voilà, les gars qui ont fait Zombicide, Zombicide Black Plague, Green Horde, voilà, on fait vraiment du mort-vivant à fond. Et là, on est dans de la pure heroic fantasy et il n'y a pas de mort-vivant. Donc c'est assez étrange, mais je reviendrai là-dessus puisqu'ils ont quand même prévu le coup, il peut y avoir des morts-vivants dans le jeu. Alors qu'est-ce qu'on a? Oh, elle est lourde la boîte, hein. Donc voilà, toujours hein, ces belles illustrations, donc un des héros jouables, un des personnages orques, voilà, toujours la même chose, un des héros, un ennemi qu'on va rencontrer, un héros, un ennemi gobelin. Donc voilà, donc les monstres ont plusieurs rangs dans le jeu, donc on va voir hein, un héros et un boss. Donc on va voir pourquoi est-ce qu'il y a différents types. En fait, chaque type d'ennemi va être représenté de plusieurs façons. C'est très lourd, ça met du temps à s'ouvrir. Voilà. Donc, alors rien d'étonnant, hein, on tombe sur le livre de règles. Alors oui, le Kickstarter ne permet pas d'obtenir les règles en français, je trouve ça très dommage. C'est vrai que ça pourrait être sympa quand même que dans le Kickstarter, on ait l'option pour choisir dans quelle langue on veut le jeu, mais voilà. Cool Mini or Not a décidé de ne pas le faire, c'est le cas pour tous leurs jeux, donc ouais, il vient pas en anglais. Bon, moi perso, ça me dérange pas tellement de jouer en anglais, surtout que quand c'est un jeu coopératif comme ça, il suffit qu'il y ait une personne dans l'eau qui maîtrise bien l'anglais pour tout le groupe en fait, donc c'est pas gênant. On a donc le livre de règles qui fait 58 pages, il me semble. 56 pages. Voilà, donc toujours bon, bonne qualité hein, de papier. Les différents chapitres, le contenu de la boîte, voilà, toutes les figurines. Une petite histoire, alors on va revenir dessus après. Voilà. Et donc il y a beaucoup de types de cartes différents, beaucoup d'éléments à mettre en place en fait. Voilà les règles, les lignes de vue, les différents types de dés. Donc les dés d'attaque et de défense se jettent en même temps. Je trouve ça assez sympa comme système, c'est une bonne idée. On va voir les règles en détail après. Hein. Bon, voilà, donc, comme je vous disais, hein, les différents types d'ennemis. Donc pour chaque catégorie d'ennemis, par exemple si on prend les gobelins, on va avoir les mobs, qui sont vraiment la troupaille. Les agents qui sont un peu plus forts, les boss, les roaming monsters, enfin voilà, il y a vraiment plein de trucs. Les créatures peuvent avoir des équipements aussi, ce qui change leurs compétences, voilà. Enfin, je trouve ça très sympa, vraiment une très grosse rejouabilité, puisqu'en fait il suffit de sortir un scénar, même si vous jouez 10 fois le même scénar, la sortie des monstres, des équipements, et, des événements, etc. sera forcément différente, donc change la partie, quoi. C'est vraiment sympa. Voilà, bon, on retrouve là on dirait, si c'est pas du nain de Tirnabor, ça, hein. Voilà. J'aime beaucoup les gobelins, ils sont vraiment originaux avec leur casque à pointe, là. Enfin, casque en ogive. Très très sympa. Bon. On reviendra en détail sur le livre de règles hein, dans un chapitre juste après, plus à la fin, là, on est vraiment sur les composants de la boîte. Les planches de jetons à dépuncher. Voilà, donc là, alors, sachant que je ne sais pas encore ce que c'est, donc ça on dirait des points de vie. Ça c'est des ponts ou des escaliers. Bon, la case exit, ça doit être une antre ou quelque chose comme ça. Ça je crois que c'est le socle du roaming monster qui reste secret pendant une partie du jeu. Là ça doit être des trésors ou des choses comme ça. Ça a l'air d'être des portes, alors elles sont peut-être verrouillées de l'autre côté. Voilà, là elles sont ouvertes de l'autre côté. Là elles sont fermées, ok. Ça c'est les niveaux des monstres ou des équipements. Et là, ici on a des coffres. Voilà, donc
qu'on a dans l'autre boîte à côté en petites figurines. Donc si c'est le même nombre, s'il y a le même nombre de jetons que de figurines à côté, il doit y avoir 15 coffres et 4 coffres normaux, 4 coffres spéciaux, pardon. Et 6 piliers hein, qu'on a dans les trucs à côté. Et ça, à mon avis, ça doit être le jeton premier joueur. Et ensuite, donc là, bah, comme avec Zombicide Black Plague, hein, on a une boîte avec les petits trucs sur le côté, voilà, qui isolent les figurines du reste de la boîte. Alors, hop, on va passer en revue ces figurines. Donc là, il y a du peuple. Hein. Donc on a, comme ça, il y a des archers gobelins, des guerriers nains avec marteau, des guerriers gobelins avec épée et dague, des guerriers orques avec hache et bouclier, des nains avec hachoir à deux mains, des orques avec double épée. Voilà, ça c'est déjà pas mal là sur la première boîte. Là on a les héros donc, qui sont dans ce plastique marron. Je crois que c'est la même couleur qu'ils ont choisi pour Zombicide Black Plague, non? Moi j'ai pas fait Black Plague donc je sais pas comment sont les figurines non peintes. Là on a les agents. Donc les agents c'est des gars un peu spéciaux dans chaque troupe. Donc là par exemple un agent gobelin. Vraiment très, très marrant. Bon, on reviendra sur les figurines en détail, hein, on fera un gros zoom à la caméra. Voilà. Donc comme Black Plague, hein, on a les petits plateaux par joueur. Donc on va avoir la carte du personnage, les équipements qu'il transporte, son armure, ses points de vie, et les micro XP et l'XP. Donc micro XP c'est simple, c'est on a un compteur de 0 à 5. Chaque fois qu'on va tuer des monstres, on va gagner de l'XP. Donc soit c'est un mob, et il n'y a que le joueur qui l'attaque, qui le tue, qui gagne l'XP. Soit ça va être un boss ou un roaming monster ou quelque chose comme ça, et dans ce cas c'est tous les joueurs qui gagnent l'XP quand ils meurent. Quand on arrive à 5 sur micro XP, pof, on gagne un point d'XP. Quand on gagne un point d'XP, on va aller sur la fiche de classe qu'on va avoir mis à côté et cocher quel pouvoir on veut prendre. Voilà. Donc il y a les 6 tuiles, hein, voilà, donc très beau matériau. Il y a les petits jetons hein, pour aller sur la tuile, donc il y a le compteur de points de vie, le compteur de micro XP et le compteur d'XP. 3 couleurs à chaque fois. Et il y a les petits anneaux de couleurs qui vont aller sous les socles des figurines pour les identifier plus facilement. Alors c'est dommage, quitte à faire les petits socles comme ça, ils auraient pu faire carrément les tuiles. Je sais pas s'il a... Bon, il y a la même couleur là que sur le truc, est-ce que les 3 jetons de couleur sur une tuile marron-gris va suffire à repérer? Bon, on verra bien. Et là, en dessous, on a encore... Hop, voilà. On a les boss. Donc ça, c'est les 5 grosses créatures sur lesquelles on va pouvoir tomber dans la boîte de base. Donc il y a une araignée géante qui est vraiment, hop, une araignée géante, hein, vraiment très très grosse. Très fine et ultra détaillée. Hein. C'est quand même impressionnant. Il y a un chien de l'enfer. Voilà, bien sympa. Bonne tête. Il y a une espèce de reine naga. Avec plein d'épées et tout. Bon, il y a des épées un peu tordues, hein. C'est du plastique, sans doute bien, donc ça un petit coup de sèche-cheveux, ça ira bien. On a un gros démon, qui a une pose un peu bizarre. Mais on va voir pourquoi en fait il y a une illustration du démon, où ce geste en fait il ouvre ses bras, et entre ses bras en fait il y a une espèce d'arc d'énergie qui envoie des flèches. Donc voilà, donc la pose se comprend mieux. Et le troll qui est vraiment très sympa je trouve, avec ses cornes comme ça, et sa tête renfrognée là. Ouais, très très sympa le troll. Voilà, donc ça c'est toutes les figurines qu'il y a dans la boîte de base. Je crois qu'il y a quelque chose comme 75 figurines dans la boîte. Je crois qu'il y a 69 méchants, plus les 6 héros, voilà, 75 figurines. Donc vraiment pas mal, quoi. Une boîte bien garnie, c'est vraiment chouette. Et enfin, dans la boîte, on a aussi... Alors, hop. On a les tuiles et les cartes. Donc là on a les dalles de jeu, donc voilà, donc qui ressemblent beaucoup aux dalles de Black Plague, hein. On a des cases assez rectilignes, avec donc la déco à l'intérieur. Donc on identifie très rapidement ce qui est des murs et ce qui n'en est pas.
Ouais, j'ai l'impression que quand même les coupures des cases sont un peu moins bien intégrées que dans les autres. C'est un peu, enfin, ça fait un peu trop rectiligne peut-être. Là où ce qui va être très important dans le jeu, un Massive Darkness, c'est qu'on va jouer avec la lumière et l'obscurité. Donc, vous voyez, il y a des cases qui sont illuminées, donc là il y a une torche, on voit bien qu'elle est illuminée, et des cases qui sont dans l'ombre, puisqu'il n'y a pas de lumière. Donc ça va être très important pour le jeu, on verra pourquoi par la suite. Voilà, donc toutes les tuiles sont recto-verso, des trucs très sympas. Tiens, là il y a une partie de poker entre les gardes qui a été interrompue. Voilà, des choses très sympas, là, un truc très étrange, une espèce de tête déifiée avec des sacrifices autour, je sais pas exactement. Et donc je crois qu'il y a 9 tuiles dans le jeu. Alors là ça commence, est-ce que c'est exactement la même? C'est ça, donc là on a exactement le même dessin. Bon, moi j'aime pas trop ce genre de choses là, quand c'est vraiment pareil, juste redémultiplié, je trouve ça un peu dommage quoi. Donc ouais, alors le sol est pas le même, ça a été mis sur un autre sol, mais on a la table, les boucliers, le banc, la hache, l'épée, les armes ici, bon. Ouais, c'est dommage, on aurait pu faire une autre illustration quoi, pour ça. Après je comprends, 9 tuiles, recto verso, de 9 cases, ça fait 160 et quelques, 162 cases à designer. Bon, peut-être qu'on peut pas faire tout le temps des trucs nouveaux, mais ça aurait été bien de varier quoi, quand même. Ouais, on tombe encore dessus là quoi, donc s'il y en a un par tuile, ça commence à faire beaucoup quoi. Regardez, tuile 1, elle y est, 1B, elle y est, tuile 2, y est, 2B, y est aussi, enfin bon, ça commence à faire beaucoup. C'est quand même étrange d'avoir cette image là, cette table de poker autant de fois utilisée, on en est qu'à la 3e dalle, hein. Voilà, elle est aussi au recto, bon. Qui sont autant de fois utilisés, alors que les couloirs, eux, semblent pas y avoir de réutilisation d'illustrations dans les couloirs. Donc ils ont vraiment l'air différents. Donc pourquoi cette table? Bon, on va voir. Hein. Encore, ça aurait pu être sympa, tu vois, sur les tables, ils auraient pu changer le jeu, ils auraient pu mettre un zombicide par exemple, ou un truc comme ça aurait pu être rigolo, mais là... voilà. Elle est encore là, cette fois dans l'obscurité. Voilà, donc je dis, hein, les couloirs par contre, ils ont l'air très différents vraiment. C'est vraiment étrange. Bon, salle de torture, hein, classique des donjons malveillants. Ah, il n'y a pas la table de jeu. Bon. Ah, j'aime bien la lumière suspendue au plafond en fait. Ça va être assez difficile à modéliser en dessin quand même. À réussir à placer comme ça un élément qui doit être au-dessus du sol alors qu'on ne représente que le sol. Donc voilà, j'aime bien le fait qu'il soit appuyé sur les murs, là c'est bien pensé. Petite salle d'alchimie, hein, pareil, grand classique des dungeon crawlers. La table de poker, ça va être le jeu en fait de trouver où est la table de poker sur la tuile. Voilà, donc des zones qui sont inondées, des zones éclairées, des zones dans l'ombre, des mannequins d'entraînement. Là, on revient sur le labo de l'alchimiste, qui semble être le même. Alors, attendez, c'était cette tuile-là. Hop, si on le remet dans le même sens. Non, c'est pas le même sens, là. Comme ça. Donc, c'est effectivement le même. Voilà, une peau de bête, un yeti là, qui a été dépecé, on dirait. Une bannière là au sol, avec une épée encore à son fourreau, voilà, c'est sympa. Une statue ici. La table de poker, non pardon, je l'ai déjà fait ici. La table de poker dans l'ombre, petit coin taverne là. Voilà, les escaliers pour aller au niveau inférieur. C'est vrai qu'il y a un mec écrasé là par... il doit y avoir un escalier qui est tombé. Ou c'est un mec qui dort sous un escalier. La petite table de poker. Donc la chambre des coffres. Là beaucoup de trucs qui ont été mangés on dirait. Il doit y avoir un piège juste avant la salle des coffres. La petite salle d'invocation avec les bouquins, le pentacle, les bougies. Ça c'est quoi? C'est un escalier en colimaçon effondré, je dirais.
ça ressemble à ça. Ça doit être les ponts, justement. Vous voyez, les canaux sur les côtés, cette forme arrondie, ça doit représenter les ponts. Donc il y a des tuiles ponts qu'on va pouvoir poser. Et il y a des éléments de décor hein, aussi avec le Kickstarter, donc on va pouvoir mettre les tuiles en vrai. Ça, je l'ai déjà fait. La petite table de poker. Voilà, donc là c'est très ésotérique là. Avec des piliers, des marquages au sol. Très sympa. C'est joli ça. Et ça c'est quoi? Ah oui, c'est un feu de camp. Alors c'est bizarre, il y a certaines tuiles qui sont vues de haut et puis certaines, elles se voient dans un sens. Hein. Vous voyez, si je le mets dans ce sens, on voit très bien ici hein, le feu de camp, la marmite et tout, alors que si je le prends de l'autre côté, on comprend vraiment pas le dessin. Donc il a vraiment un sens de lecture, alors que si je prends cette tuile là, bah voilà quoi, peu importe comment je la mets, on comprend très bien. Là il y a 6 piliers, là il y a les dalles. Assez étrange ça quand même. Hein. Ici on a un puits, une nouvelle fois le labo de l'alchimiste. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça je crois qu'on les a déjà vus aussi, mais peut-être pas avec le même dallage. Mais ça passe mieux parce qu'on l'a pas sur toutes les tuiles quoi. Et ici on a donc, oh surprise, la petite partie de poker. Qu'est-ce que c'est ici? C'est des trucs qui ont été cassés. Je comprends pas bien ça. Je comprends pas ce que c'est. Il y a des trucs jaunes, des espèces de cercles jaunes et bleus. Alors est-ce que c'est aucune idée de ce que c'est. Puis il y a de la corde. Là il y a une toile déchirée. Là il y a une grosse bête qui vient de se faire éventrer, un loup géant peut-être. Loup-garou. Ça c'est quoi? C'est un canon? C'est une selle? Ouais, c'était une monture, c'était un loup de cavalerie. Voilà, là il y a des trucs... je sais pas trop, il y a des planches de bois dans tous les sens là. Avec ses rapiécés. Labo de l'alchimiste, encore une fois, là il y a une petite forge, un petit soufflet là avec le foyer, bon, quelques crânes qui traînent, normal, les bains, enfin le bain, la bassine, une petite chambre ici. La petite table de poker, sans rire, elle est présente dans quasiment toutes les planches. Là un truc très joli, je sais pas ce que c'est très décoré. Des ruines, des trucs effondrés. Donc ça on dirait des emplacements de piliers, hein, comme on a les jetons piliers et les figurines de piliers hein, pour y aller. Et donc là, le coin de l'alchimiste, une chambre un peu plus classe que la précédente, hein, voilà, avec un fauteuil, un petit coffre, un petit pupitre, voilà. Donc ça c'est pour les tuiles dans la boîte de base. Mais il n'y a pas que ça. Donc voici les fiches de classe. Donc on va pouvoir associer une classe à son personnage. Donc là, alors moi c'est ce qui m'a le plus surpris en fait en déballant, c'est que je m'attendais à des fiches de classe qui soient, comment dire, comme les cartes de personnages en fait dans Zombicide ou autre, avec un jeton pour mettre quel pouvoir on prend, etc. Et en fait non, ce sont des fiches, voilà, ce sont des carnets, donc il y a 20 pages par carnet, donc par classe, 20 fiches. Et en fait on écrit directement dessus les informations. Voilà, avec on peut mettre quel héros est joué, combien d'XP il a, quel joueur le joue, et cocher au fur et à mesure les compétences qu'il prend. Et aussi les compétences, les arbres de compétences me paraissent moins denses, c'est bizarre. Je ne saurais pas dire pourquoi. Il me semblait qu'il y avait beaucoup plus de compétences par page pendant le Kickstarter. Donc on a le Battle Wizard, le Paladin of Fury, le Blood Moon Night Runner, ils sont un peu collés les uns aux autres, le Pit Fighter Berserker, le Nightshade Ranger et le Shadow Barbarian. Voilà, donc ça fait... non, il y a plus de 6 classes en plus. 2, 3... Non, c'est ça, il y a 6 classes. Donc le set de base, hein, il y a 6 héros, il y a 6 classes, voilà, ça c'est simple. En même temps, bon, on va voir avec les règles. Est-ce qu'on est forcé d'avoir chacun une classe différente? De toute façon, on peut tous jouer un Shadow Barbarian si on a envie. Voilà. Bon. Mais dans la boîte, on a aussi évidemment toutes les cartes, parce qu'il y a énormément de cartes qui vont là dans le jeu.
Hop. Et les dés. Alors les dés, j'ai pas voulu acheter les dés spéciaux qui ont été débloqués, les autres qui ont été offerts. Voilà, donc je me suis dit les dés qu'il y a dans la boîte, ça ira. Et en fait, je suis assez déçu. Voilà. J'aime pas du tout leur couleur. Je trouve que ça fait très bébé en fait. Donc il y a un rouge vermillon, un bleu très clair, un jaune pétant, un vert. Enfin ouais, ça fait jouet, alors que tout le reste est extrêmement sérieux. Donc ça m'a un peu déçu ça quand même, je dois dire. Donc voilà, bon, c'est les dés et tout. Après au niveau nombre de dés, là j'ai lu, j'ai juste survolé les règles encore. Il n'y a pas besoin de plus. C'est-à-dire souvent il y a des jeux où il y a un certain nombre de dés qui sont donnés dans la boîte et tout, puis rapidement on se dit ah merde, ce serait bien d'avoir 2 de plus et tout, et on en rachète. Là les règles font qu'en fait, peu importe le nombre de bonus qu'on a, on jettera un maximum 3 dés d'une même couleur. Donc ça c'est bien. Alors on va commencer par voilà, les cartes personnages et ennemis. Alors voilà, hop. Donc, comme pour Zombicide, hein, on va avoir un deck en fait de 2 personnages. Alors, on va se faire un petit zoom. Voilà, donc les level 1, c'est des mobs, vous voyez, c'est marqué là, donc assez facile à tuer. On retrouve les pictogrammes qu'on connaissait avec Zombicide, hein, donc corps à corps, tir, magie, bouclier, enfin défense. Voilà, c'est hyper lisible, c'est assez facile. Alors sans avoir lu les règles, je suppose que ça c'est ses points de vie, ça c'est le nombre de figurines concernées par la carte. Voilà. Dwarf Defender... Voilà, qui ont une petite compétence spéciale qui va avec. Donc c'est là en fait la grande différence avec Zombicide, c'est qu'il y a beaucoup de... La grande différence avec Zombicide, c'est qu'il y a beaucoup de créatures différentes. Voilà, et donc chacune va avoir ses propres compétences, ses points de vie... Voilà. Donc ça amène beaucoup de variété dans le jeu en fait, puisqu'on va avoir des ennemis très différents les uns des autres. Voilà. Et vous voyez, donc là on vient de passer, les couleurs des cartes ont changé, puisqu'en fait on a changé de niveau de créature. Donc là on avait les niveaux 1, donc ils sont derrière, hein, des gardes niveau 1, voilà. Là on était passé au niveau 2, et là on est déjà sur les niveaux 3. Voilà, donc les compétences augmentent, ils gagnent des pouvoirs en plus, etc. Là on est sur les niveaux 4. Vous voyez. Donc ils deviennent de plus en plus forts. Donc à voir, donc je suppose qu'on pioche, on doit faire des... Alors à mon avis, hein, connaissant Zombicide, ayant à peine survolé les règles, je dirais qu'il y a des pioches, il y a une pioche différente par niveau, évidemment, et quand on doit piocher un monstre, on va piocher par rapport au niveau le plus haut parmi les joueurs. Je suppose que c'est ça. Et donc les agents, qui sont des mecs un peu plus forts, arrivent au niveau 5. Voilà, Orc Agent. Voilà. Et après là, donc ça c'est des cartes spéciales, c'est les Roaming Monsters, donc il y a les Lessers, qui sont pas très forts. Enfin quand même. Et il y a les Gritters, qui eux sont super badass. Donc ça c'est les grosses figurines hein, qu'on a pu voir, là les 5 chiens spéciales, donc vous voyez, hop, on va les passer en détail. Voilà le Abyssal Demon, Giant Spider, Hellhound, High Troll, Liliarch, Ogre Mage. Voilà. Et ensuite on a bien évidemment les fiches de personnages. Donc c'est bien parce qu'avec un format aussi petit de fiches de personnages, ça va être très facile en termes d'édition à mettre dans des boîtes en fait, à faire des nouvelles figurines avec des nouvelles fiches de perso. Voilà. Donc on sent hein, qu'il y a une réflexion là-dessus par rapport à Zombicide, les premiers qui avaient des fiches tout en longueur, du coup ils sont obligés de faire des boîtes en longueur pour que la fiche loge dedans. Après ils ont fait Black Plague où du coup les fiches étaient plus ramassées sur elles-mêmes, donc les boîtes ont diminué en volume. Et maintenant, voilà, on a des trucs comme ça, donc s'ils veulent faire des boîtes de héros, il suffit de mettre ça. Le seul problème, c'est s'ils veulent faire des nouvelles classes, bah, il faut ça comme fiche, quoi. Donc, mais on peut faire des héros sans nouvelle classe, on peut faire des nouvelles classes sans héros,
etc. Voilà. Donc ça, c'était les cartes de monstres et de héros. Et on a aussi donc les trésors, les événements et encore des trésors. Donc il y a 2 paquets de trésors et on va commencer par les trésors. Donc là, c'est le paquet équipement de départ. Donc comme pour Zombicide, je suppose qu'on va commencer par piocher nos équipements dans cette pioche. Alors, la pioche est quand même importante hein, d'équipement de départ, vous voyez. Quand même beaucoup plus important qu'à Zombicide. Donc à voir, encore une fois, on verra plus tard avec les règles comment ça fonctionne. Donc là on a une masse qui fait 1 dégât au corps à corps, ou alors c'est 1 dé, je sais pas. On verra ça tout bientôt. On va faire comme ça. Hop. On a un arc court, donc voilà, c'est une arme de tir. Donc a priori, les portées sont universelles. Hein. Je suis tombé sur un tableau dans le livre de règles. Et du coup, les armes de corps à corps, c'est sur la case. Les armes de tir, c'est 1 ou plus. Donc après, je suppose qu'il y a des systèmes de ligne de vue et système de lumière-obscurité, forcément. On va pouvoir tirer que sur ce qu'on voit. Et la magie, c'est portée 1 ou 2. Donc c'est plus restreint. Voilà, donc là, on a une lance. Voilà, donc la lance hein, qui peut faire une action de mêlée portée 0 ou 1. L'épée longue qui a un dé d'attaque et un dé de défense. Enfin 1. Je suppose que c'est un dé, mais on verra. Le bâton, qui est une arme magique, qui permet de faire donc 1 de magie. La hache pour le corps à corps. Alors pourquoi c'est en rouge? Ah, c'est la couleur. Ah, d'accord. Donc il y a la couleur des dés, je suppose que c'est ça. Voilà. La couleur qui est ici, ça doit représenter la couleur des dés. Donc la hache permet de jeter un dé rouge. Armure de cuir, donc il fait 1 de défense bleue. Bon, il y a des armures de cuir pour tout le monde, quoi. Et le Lifebringer. Donc ça, c'est une carte de départ. Voilà. Donc c'est une carte qui va avoir des tokens. Je suppose que le scénario va dire combien de tokens. Et au début du tour, s'il y a un héros qui est mort, on retire un token et on ressuscite un héros. Donc c'est bien, ça évite d'éliminer un joueur pendant la partie. Là, on a les cartes trésor niveau 1. Donc pareil, je pense que les fouilles vont se passer selon un système de niveau. Donc voilà, donc je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui était promis, ou en tout cas suggéré pour Zombicide Black Plague. Et en fait, j'ai pas eu l'impression dans Zombicide Black Plague, en ayant joué, qu'il y avait des objets limités par niveau ou quoi. Ici, c'est le cas. Vous voyez, donc il y a le niveau qui est marqué hein, sur la carte, et donc les effets de la carte. Donc a priori, elle donne un dé bleu en défense, et en plus, quand on fait le résultat petite explosion, on soigne de 1. Donc c'est pas mal. Voilà, celui-là, ça fait des défenses en plus. Voilà, armure de plate qui a déjà un résultat automatique de défense, c'est pas mal. Hein. Guillotine potion, avec le logo Guillotine Games. Hein. Voilà, en la défaussant, on peut faire une action supplémentaire, c'est pas mal. Des trucs de soins, bon, il y en a pas mal, hein. Il y a plusieurs fois les mêmes, évidemment. Un anneau en bois, qui permet d'avoir une réussite supplémentaire. Alors ça doit être un élément pour déclencher des combos, puisque quand on fait une défense, on a une explosion en plus. Et donc, si on a par exemple ça, qui fait qu'on a une explosion en défense, on heal de 1, voilà, ça doit être un truc pour déclencher des combos. Comme je vous le dis, hein, j'ai lu les 2 premières pages du livre de règles pour le moment avant de faire la vidéo, donc voilà, pour l'instant c'est vraiment que des suppositions en voyant tout ça. Donc tout à l'heure je ferai une vidéo sur les règles, vraiment sur le livre de règles. Voilà, donc de l'or qui permet de faire les transmutations plus vite. Donc les transmutations, ça je l'ai vu, c'est on va défausser 3 objets. Ça coûte une action et on pioche un objet d'un niveau supérieur aux objets défaussés. Et donc là, le sac d'or compte comme 2 objets quand on fait ça. Voilà, donc il y a plein de cartes. On va peut-être pas tout passer en réserve.
les différents types de sceptres et tout. Donc ça par exemple, là je suis très content de voir ça, on n'est que dans les niveaux 1, là on va faire le niveau 2, 3, 4, je crois qu'il y a 5. C'est ce que je trouve qui manquait en fait à Black Plague. C'est-à-dire Black Plague, on nous vend un jeu d'Heroic Fantasy contre des zombies, et en fait j'avais été un peu déçu, j'ai trouvé que les armes étaient un peu toutes les mêmes. Là on a des armes vraiment différentes, voilà. On a vraiment des choses... il y a plein de types d'armes différentes, on n'est que dans les armes niveau 1 là, donc j'imagine même pas ce qu'il va y avoir dans les autres niveaux, voilà. Il y a des objets magiques, voilà. On a la dague, et on a la dague de coup assuré, voilà, c'est vraiment roleplay, hein. Le bouclier nain, le bouclier à pointe, l'arc composite, la javeline de peste, l'arc d'escarmouche. Donc il y a vraiment, c'est vraiment intéressant en fait. Voilà, il y a plein d'effets. On sent, moi ça me fait penser à Donjons et Dragons, tout ça là, donc c'est vraiment sympa. Là on a les trésors niveau 2 maintenant, donc le paquet est un peu plus petit. Là on commence, voilà, on commence à avoir des trucs qui permettent de lancer plus d'un dé, donc voilà. Donc c'est les mêmes mais en niveau 2 en fait. Waouh, King's Armor, c'est joli ça. Une belle, voilà, une cape d'ombre, des potions un peu meilleures, une couronne, un anneau d'ombre, une petite baguette magique, battle staff, on dirait une cuillère, grosse cuillère à soupe. Voilà, un sceptre qui est un peu meilleur, orbe d'ombre, voilà, très sympa tout ça. Alors j'avais pas fait attention, j'avais séparé les paquets, donc ça c'est aussi du niveau 2. Voilà, donc une baguette de soin, une hache du renouveau, épée de grandeur, une épée à deux mains. Là l'épée à deux mains on va acheter un dé jaune et un dé rouge, et en plus quand on fait les petites explosions on fait une épée en plus qu'on répète 2 fois. Bon, va falloir voir les règles en détail. Un marteau, une épée de glace, la masse du roi, une masse de guerre, une épée longue, une épée courte, une lance d'empalement, bouclier elfique, bouclier kite. Alors, kite, je sais pas ce que c'est. Bon. Un arc composite toujours, un arc de feu, javeline météore, javeline de coup assuré, et un super trésor. Ah non, c'est un piège. Et donc il y a aussi des pièges quand même dans les coffres. Faudra faire attention en fouillant, comme à Zombicide. Alors vraiment, moi j'ai vraiment l'impression, là pour l'instant où j'en suis, comme je vous dis, j'ai pas encore tout lu, pas encore tout déballé, mais vraiment l'impression que j'ai pour le moment, c'est que c'est du Zombicide, c'est le niveau au-dessus de Zombicide, quoi. Donc on est dans quelque chose de plus détaillé, de plus dense, à voir en termes de jeu ce que ça vaut. Mais si c'est le cas, si c'est vraiment ce que j'ai en tête, je suis hyper content. Voilà, donc là on a les niveaux 3 maintenant, donc ils permettent encore plus de défense, on va acheter des différentes couleurs, voilà, armure d'acier froid, voilà, non, c'est vraiment on est vraiment dans l'Heroic Fantasy, du roleplay, des potions toujours plus fortes, des gants de main vive, à notre pouvoir, on en trouve plusieurs coffres, voilà, on a de la chance et tout, sceptre météore. Non, vraiment il y a beaucoup de diversité dans les objets, c'est très sympa. C'est ce que j'aime bien dans les zombicides modernes, et je trouve qu'il manque, alors qu'on est dans l'Heroic Fantasy, c'est ce qui manque dans les zombicides Black Plague. Donc voilà. Donc évidemment, il y a des équipements qui sont en plusieurs exemplaires. Une épée de peste. Donc c'est marrant, une masse légère. Dans une shield, il y a encore un Kate Shield. Donc ouais, il y a l'air d'y avoir plein d'équipements vraiment sympas. C'est pas encore fini, on passe maintenant aux équipements niveau 4. Alors c'est sûr, au niveau de la mise en place, je pense que c'est un peu plus long, puisque du coup il y a plusieurs piles à faire, je suppose. Donc on va voir ça avec les règles. Armure de chevalier, ça c'est pète la classe.
Les armures niveau 4, on lance 3D, quoi, ça commence à être énorme. Hein. Armure d'ombre. Anneau de bravoure. Casque de chevalier. Double coffre. Contenu chanceux. Des baguettes. Une orbe de courage. Encore un sceptre différent, là. Le dessin est sympa aussi. Sur ce sceptre. Sceptre de peur, bien sympa lui aussi. Sceptre du guerrier mage. Hache de bataille. Voilà, une grosse hache qui tâche. Une grande hache, arme à deux mains. Gros marteau. Voilà, bien sympa le crâne avec le truc qui dépasse et tout. Donc il y a vraiment ouais, plein d'équipements très sympas. On passe maintenant aux équipements, enfin aux trésors niveau 5. Donc là on va être dans les gros trésors hein, qui vont avoir des gros effets de jeu. Alors ce que je regrette quand même, c'est qu'en fait avec le niveau, voilà, le dessin augmente avec le niveau, mais le nom reste le même. Alors il y a peut-être une histoire de correspondance, genre si c'est une armure de maille qu'on augmente, qu'on fait passer donc au niveau supérieur, peut-être qu'on doit aller chercher une armure de maille puisque ça correspond. Alors je sais pas, on va... Tout ça, hein, je répète, il va falloir lire les règles pour le faire. Mais voilà. Bon, ce qui est sympa, c'est que l'armure évolue. Voilà, une armure en peau de troll. Ça, c'était pas la classe. Bon, ça doit pas sentir très bon. Donc toujours des potions de soins, des bottes de vif-argent, l'anneau de troll, un anneau de power, voilà, toujours une orbe de téléportation, encore des nouveaux designs de sceptres. En fait, j'ai l'impression que c'est le même sceptre mais qui change de couleur. On va voir ça tout de suite. Le niveau 4, ils sont là. Ouais, c'est ça. Vous voyez. Donc, le sceptre niveau 4, il est en argent et il y a un trou ici. Et le sceptre niveau 5, c'est le même dessin, mais qui est en or et à la place du trou, il y a une gemme. Et au-dessus aussi, il y a une gemme. C'est pas mal, ça, on sent l'équipement qui s'améliore, qui évolue. Moi j'aime bien ce genre de petits détails, quoi. C'est plus sympa que 15 fois la même table de cartes. Voilà. Le sceptre de haine, la baguette de soin, une super épée enflammée, la grid sword avec des ronces qui poussent dessus et tout, pour faire encore plus mal. Headhunter, quoi, la hache coupeuse de tête. Ah, l'épée magma, ça c'est pas classe. La hache vampire, taxer des points de vie, bouclier rond. Donc il y a beaucoup de variétés hein, dans les équipements. Alors tout ça c'est uniquement la boîte de base, hein. J'ai pas encore ouvert les options, enfin pas les options, justement les stretch goals. Donc toujours dans les boîtes de base on a les artefacts. Alors, les artefacts il y en a beaucoup moins. Tout simplement parce que je pense que ça va être des objets spéciaux à gagner peut-être dans les scénarios. Par exemple voilà on a le casque du barbare. On a les gantelets du barbare. On a l'amulette de pouvoir du mage. On a le masque du Night Runner. On a la couronne du paladin. Et les gants du Rangers. Voilà, donc ça, je vais voir avec les règles. À mon avis, c'est des objectifs de scénario à choper. Ensuite, un autre type de carte, c'est les cartes portes. Donc c'est quand on va ouvrir une porte sur une salle qui n'a pas encore été ouverte, on va piocher une carte et résoudre. Donc là, voilà, il y a des cartes qui arrivent. Voilà. Niveau 2 ou 3, il ne se passe rien. Donc ça, il va falloir lire les règles pour comprendre ce qui se passe. Donc voilà, il y a des trucs de trésors. Ah, ça doit être les trésors qu'on pose dans les salles au moment où on pioche la carte. Donc c'est plutôt cool. Voilà, carte embuscade. Donc très peu de cartes, mais en fait c'est que du coup elles vont de concert avec le deck de garde. Et enfin il y a le paquet événements, ça fait beaucoup de petits paquets de cartes, c'est que des mini cartes, hein. Vous avez vu c'est que les petites cartes, hein. Les grandes cartes c'est pour les créatures. Donc le paquet événements, voilà, donc il y a des tours de garde, voilà, des patrouilles qui traînent, des monstres errants,
Voilà, il y a plein de... Donc on lira les effets. Voilà. La bonne fortune. La bénédiction des ombres. Tous les héros qui sont dans une zone d'ombre sont soignés de 1. Très fort ça. Donc voilà pour les cartes. Donc voilà le livre de règles de Massive Darkness. Donc comme d'habitude, la pagination est la même que les autres produits de Guillotine Games. Donc on a les différents chapitres, où trouver quoi. Tous les composants de la boîte, donc ça permet de voir effectivement que voilà, tel token c'est pour le first player, la starting zone, etc. Donc on voit à quoi servent les différents tokens qu'il y a sur les planches, les noms des personnages, etc. Donc ça permet vraiment de bien s'y retrouver. Hein. On a tous les types d'adversaires qu'on va pouvoir croiser dans le jeu, et les cartes avec les numérotations des cartes. Donc ça c'est un truc qu'ils avaient fait pour Zombicide déjà qui est très bien. Zombicide, ils ont sorti un compendium pour la version moderne, où en fait il y a un tableau pour expliquer comment équilibrer le jeu selon l'ambiance qu'on veut donner à la partie. Et donc ils vont dire, pour une ambiance par exemple Walking Dead, avec juste des zombies standards, utiliser les cartes numéro temps à temps et temps à temps, quoi. Donc voilà, il y a des systèmes comme ça qui sont assez intéressants. Donc là ils reprennent la numérotation en précisant quelle est la numérotation des cartes. Donc on suppose qu'il y aura des scénarios qui vont pouvoir utiliser une numérotation spécifique ou quoi. Une petite histoire pour placer l'ambiance de l'univers et pourquoi on parle de Darkness. Voilà, donc c'est assez étrange quand même comme parti pris de dire voilà, Darkness, ça va être le gros méchant de l'histoire. Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une force, est-ce que... Voilà, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui s'appelle Darkness. Qui encourage ces monstres à se battre contre les héros. Et en même temps, Darkness, ça va être aussi l'obscurité qui va servir aux héros pour se cacher. Donc c'est à la fois un ennemi et un allié. Enfin, c'est assez étrange comme truc, mais c'est très intéressant aussi hein, de voir que donc, les héros s'appellent les Lightbringers, donc les porteurs de lumière, et en même temps, c'est les joueurs qui vont pouvoir utiliser les cases d'obscurité à leur avantage. Voilà, donc le setup, comment se place le plateau et tout, les différents types de cartes. Donc effectivement, on va faire des pioches de cartes par rapport aux différents niveaux. Un petit historique, en fait, que sont les classes qu'il y a dans la boîte de base. Voilà, comment on place le setup d'un héros, les différentes phases de jeu, etc. Bon, donc il y a toutes les règles. Donc les règles sont très simples, hein. C'est comme Zombicide, le héros a 3 actions. Il va pouvoir dépenser ses actions voilà, ses points d'action pour faire ses actions. Il y a des actions de combat, que ce soit tir ou corps à corps selon les équipements qu'il a, ou magie. Là où c'est intéressant, c'est qu'en fait pour un point d'action, le héros va gagner 2 points de mouvement. Donc, et un point de mouvement, ça va compter pour une case, ou ouvrir une porte, ou ramasser tous les tokens présents sur la case. Donc s'il y a 4 coffres sur une même case, il suffit d'un point de mouvement, même pas un point d'action, hein, donc un demi-point d'action en fait, pour ramasser tous les tokens. Donc voilà, les cartes ennemies, comment ça se passe, donc c'est très très simple, vraiment très facile, très efficace. Alors ce qui est marrant, c'est les mobs. Donc les mobs, ça va être les groupes d'ennemis. Donc par exemple, voilà, là on a mob, donc c'est un groupe d'ennemis. Donc les mobs, ils viennent avec un boss, plus un nombre de figurines, ici, multiplié par le nombre de joueurs présents au début de la partie. Donc si on joue à 4 joueurs, quand on va piocher cette carte, il va y avoir 4 archers gobelins, plus le boss, et ils vont avoir une carte équipement qui vont aller avec. Donc je prends une carte au pif, hein, c'est pas forcément... voilà, qui va s'ajouter. Pof. Et en fait, le mob, donc le groupe, va jouer comme un seul ennemi. En fait, les figurines vont être un système de points de vie, en gros. Mais il va y avoir une seule attaque de la part du groupe entier pendant la phase des monstres. Voilà, donc c'est très intéressant. Et tout comme pour tuer le boss, il faut avoir tué tous les troufions en fait, autour de lui. Donc là, en l'occurrence, les 4 archers gobelins qui est avec, pour pouvoir attaquer le boss. Et si on tue le boss, on récupère l'équipement qu'il portait. Donc ça c'est vraiment très intéressant, parce que du coup, même en tombant sur les mêmes groupes de monstres qu'à une partie précédente,
l'ordre de pioche va pas être la même, donc on va pas tomber sur le même équipement, et voilà, ça c'est vraiment très intéressant. Les actions de combat, c'est assez simple, hein, on prend les équipements qu'on a, donc par exemple, voilà, mettons, j'ai une javeline météore, qui est une arme à 2 mains, et donc ça dit que si je fais une attaque de tir, j'ai 2 dés jaunes et 2 dés rouges, en plus des différents bonus que je peux avoir. Donc par exemple, si j'ai un perso qui dit quand je fais une attaque de tir, j'ai un dé jaune supplémentaire, voilà. On lance 3 dés maximum par couleur, et voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va jeter en même temps. Mettons, là j'ai 2 dés rouges, 2 dés jaunes, et l'adversaire a 2 dés bleus en défense. Donc en fait, je prends la défense de l'adversaire, que je jette en même temps que tout le reste. Et du coup, je jette mes dés, et bon là en l'occurrence, je l'ai bien pouillé, parce que je fais 6 épées, il a une défense, donc il prend 5 dégâts. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment très efficace, on fait un seul jeté de dés, même s'il y a plusieurs dés à lancer, pour réussir tout ça. Voilà. On va survoler un peu voilà, les trucs, c'est vraiment très très simple comme jeu. Je reviendrai peut-être plus tard, en fait je vais faire une autre vidéo sur vraiment les règles, où là on va faire avec les figurines et tout, la mise en place, tous les éléments, donc je vais faire une vidéo vraiment que sur comment on joue à Massive Darkness, donc je vous invite à la regarder. Mais là voilà, c'est le passage en revue hein, de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc les différents éléments. C'est très bien expliqué, j'avoue qu'il y a des passages de règles où en lisant la règle, je me suis dit, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, il y a toujours des schémas, c'est très très bien expliqué, du coup, à la lecture, à la fin du livre de règles, je me pose aucune question. Tout est très clair pour moi, voilà, ça a l'air vraiment bien. Le classique de Zombicide, si vous piochez une carte qui vous dit de poser des figurines et qu'il n'y a plus de figurines de ce type disponibles, vous ne les posez pas et à la place, toutes les figurines du même type que celles demandées sont activées. Alors contrairement à Zombicide, quand une figurine va être un ennemi, en tout cas va être activé, il va d'abord regarder s'il peut frapper, donc comme faisaient les zombies à Zombicide. Donc d'abord, est-ce qu'il peut frapper? Donc s'il peut attaquer au corps à corps ou au tir, selon les capacités qu'il a, il attaque. S'il ne peut pas, il passe à la phase 2. Phase 2, c'est une case de mouvement vers la figurine, le héros le plus proche. À la fin de la phase 2, il passe à la phase 3, c'est il attaque. S'il peut pas, il passe à la phase 4, qui est encore une phase de mouvement. Et ça s'arrête. Si jamais à la phase 1 ou à la phase 3, au moment où il doit faire son attaque, il peut attaquer, c'est la fin de son activation. Donc en gros, c'est une espèce de double activation, mais il n'y en a qu'une. Mais un personnage attaquera qu'une fois, de toute façon. Bon. C'est assez intéressant. C'est très... comment dire? Ça permet d'avoir des monstres qui sont très mobiles et très réactifs, sans qu'ils soient trop bourrins. Voilà, donc la règle des troupes, les objectifs. Donc il y a une capacité générale aussi qui s'appelle stun, hein, sonner, où en fait on va mettre KO des figurines, et du coup quand on met KO des minions, ils vont pas pouvoir se déplacer, ils vont pas pouvoir attaquer ou quoi, donc voilà, ça leur fait perdre une action en fait, donc ils sont obligés de se relever, qui est déjà la phase 2, donc voilà. Sachant que si on met KO un groupe, du coup les troufions de base ne protègent plus le boss, donc on peut taper directement sur le boss, donc c'est assez intéressant. Voilà. Et donc ensuite il y a un tutoriel pour apprendre à jouer, donc, que je vais faire en vidéo, hein, ce sera très bien. Et il y a une dizaine de scénarios voilà, dans la boîte. Il y a un système aussi, comment dire, un story mode, comme ils disent, donc où en fait on va enchaîner les scénarios les uns après les autres, et les personnages vont, donc comme dans les Dungeon Crawler à l'ancienne, entre chaque scénario, vont retourner à la ville pour faire une pause, voilà, se reposer, se soigner, acheter de l'équipement, revendre du matériel, etc. Et ensuite, bien évidemment, la liste des effets. On retrouve le Slippery, hein, qui est le même que dans Zombicide. Donc voilà. Et la dernière page, un résumé des phases de jeu. Il y a donc 75 figurines dans la boîte de base, 6 héros, 6 gros monstres vraiment énormes, avec de très très belles sculptures, et plein de troupailles à chaque fois accompagnés des boss correspondants, ainsi que 3 agents. On va commencer par voir les héros en détail. Donc ici on a l'assassin. Très belle figurine, très détaillée, avec des
Vraiment, les drapés sont vraiment très très beaux, je trouve, sur ce figurine. C'est très stylé. Ensuite, on a le paladin, voilà, qui rappellera aux joueurs de confrontation quelques personnages à la Hann, notamment, avec les épées droites comme ça. Voilà. Il a son bouclier dans le dos, bouclier qui est légèrement ébréché. On a aussi un guerrier nain, alors toujours, je trouve, dans le style confrontation, n'est-ce pas? Voilà, avec le bouclier gravé, voilà, son armure aussi est gravée, là on peut voir. Des sculptures très fines et très dynamiques, vraiment. Voilà, donc là, le sorcier, façon Gandalf. Avec son bâton, son épée, le chapeau pointu. Toujours ces beaux drapés. Une gravure très profonde, hein, voilà, les rouleaux des drapés sont très définis. Ça va être très chouette à peindre tout ça. Vraiment hâte. Ensuite, l'éternel elfe archer. Voilà. Avec une espèce de robe en feuilles. Voilà, c'est étrange. Est-ce que c'est du tissu? Est-ce que c'est végétal? Et enfin, le 6e héros, le barbare. Avec sa hache à deux mains. Un muscle très défini et tout. On va voir, quand je l'aurai peint celui-là, je le mettrai à côté du Conan pour voir ce que ça donne. Il a un très gros menton. Très expressif. Donc dans la boîte de base, il y a 3 agents. Donc les agents sont comment dire, des envoyés de Darkness. Donc est-ce que c'est une force, est-ce que c'est une personne? Donc il y en a 3 dans la boîte de base, tout simplement parce qu'il y a 3 races représentées. Les gobelins, les orques et les nains. Donc on peut voir, hein, ils ont des similitudes pour les reconnaître. Notamment cette armure en espèce d'hexagone à pointe. Ces épées très droites. Voilà, espèce de capuche aussi. Voilà, espèce de cape, hein, derrière. Voilà, donc ils sont très différents des autres membres de leur race. Par exemple, si je prends un autre orc là à côté, donc là vous avez l'agent orc, et ça c'est un guerrier orc. Donc il est plus barbare et tout. Donc on sent des espèces d'émissaires, voilà, qui sont allés peut-être à la rencontre de Darkness et qui reviennent affublés comment dire, de cet attirail et qui vont venir en fait prêcher la parole de Darkness auprès de leur peuple d'origine. Donc c'est très puissant en termes de jeu, il faut faire attention parce qu'ils font popper des troupes. Donc voilà, il faut s'en débarrasser vite. Et on a les boss, donc les roaming monsters. Donc là on a une araignée géante, alors quand même, voilà, la taille du socle. Voilà, ça c'est un héros. Donc socle vraiment énorme. Et alors la finesse des détails est vraiment très chouette, quoi. Très très belle pièce. Alors il y a des petits rochers là en dessous pour faire tenir la figurine, ça ne tient pas sur les pattes, vous voyez, les pattes ne sont pas collées au socle. Mais elle est vraiment ultra détaillée. Donc les roaming monsters, l'araignée géante, là il y a le Hellhound, chien de l'enfer, qui a une crinière en feu. Très très chouette, très détaillé, vraiment joli. Il y a Liliark, donc une espèce de, je sais pas, une naga, une très grande figurine aussi, très détaillée, hein, vous pouvez voir là les écailles, là, elles sont très, très belles, très bien faites. Voilà, donc, par exemple, ça comparer à un héros. Voilà. Donc bon, il y a des lames qui sont un peu tordues, mais comme j'ai déjà expliqué, un petit coup de sèche-cheveux pour venir la remettre en place, et puis ça ira très bien. Ensuite on a un démon, un gros démon, j'aime bien sa tête. Je suis pas très fan de la pose et des griffes qu'il a là sur les épaules, mais alors sa tête j'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut
Très très chouette. On a un troll qui a une bouille, celui-là. Je le trouve génial. Il a vraiment une bonne tête là, avec les cornes et tout. Il fait un peu penser aux illustrations de Paul Bonheur. J'aime beaucoup. C'est quoi qu'il a à la ceinture là? Il y a une dinde à la ceinture. Normal, un gigot. Un jambon, voilà. Normal, hein, c'est un troll, il se trimballe avec sa propre bouffe. Très belles les cornes, hein, sculptées comme ça, gravées. Et enfin, le dernier, le plus petit des Roaming Monsters, c'est un ogre mage. Avec une très belle figurine. J'aime bien sa pose comme ça, ce gros bas ballant, gros bras ballant. Voilà, très chouette. Donc là on a du guerrier nain, alors ça c'est l'élite, donc il y en a 6 dans la boîte, des comme ça. Et donc comme toute... en fait il y a plusieurs types de troupes. Donc là dans la boîte de base il y a 3 races qui sont représentées, orques, gobelins et nains. Et à chaque fois il y a 2 troupes par race. Donc là on a de l'élite qui sont par 6. Et pour chaque troupe il y a un boss qui va avec. Donc là on a le boss des nains d'élite. Et c'est marrant parce que je trouve que le style est très différent en fait du nain qu'on a en héros. Les proportions n'ont pas l'air d'être les mêmes non plus. Bon, c'est peut-être parce qu'ils sont armurés ceux-là. Mais ouais, il a une tête beaucoup plus grosse, il est beaucoup plus ramassé sur lui-même. Donc voilà. Ensuite, en deuxième unité de nains, voilà, on a une troupe un peu plus légère, avec un marteau à 2 mains. Ils n'ont pas d'armure, ils sont dos nus. C'est assez original des nains comme ça, on voit toujours des nains qui ont des grosses armures, des trucs comme ça engoncés, on voit à peine la tête et tout. Là j'aime bien. Alors pareil au niveau des proportions, on voit que le nain héros est plus grand, a vraiment la tête au-dessus des épaules, alors que les autres ont une grosse tête qui est un peu engoncée. Donc voilà. Et donc là, leur héros, lui, est là. Enfin, héros, le boss. Avec une petite armure d'écaille. Voilà, donc ça c'est pour les nains. Ensuite chez les gobelins, on va voir les gobelins équipés pour le corps à corps. Donc, ils ont une épée, une dague et un bouclier dans le dos, avec ces petits chapeaux. J'aime beaucoup les petits chapeaux en pointe comme ça, qui ont une forme d'ogive. Le ventre un peu distendu, les membres très fins. Et donc le boss des gobelins pour le corps à corps, c'est celui-ci. Donc il y a une épée à 2 mains. Voilà, très sympa aussi. Ensuite on a les gobelins archers. Voilà, donc pareil, hein, la tête en ogive. Donc là ils ont un arc, des membres très fins aussi. Pas d'armure. Et leur boss semble être un espèce de magicien. Voilà. Bien rigolo avec sa branche. C'est quoi, il a... il a un oiseau mort cloué sur voilà, l'espèce de plume qu'on voit là. En fait c'est les ailes et puis l'oiseau a la tête vers le bas. Voilà. Un oiseau mort cloué sur son casque, son chapeau. Et enfin on a les orques. Donc il y a les orques avec hache et bouclier. Voilà. J'aime bien les mèches de cheveux là, qui passent par-dessus les oreilles devant. J'aime bien la tête de la hache aussi, elle est très sympa. Voilà, et donc leur boss qui est celui-ci, avec la grosse massue, le casque à pointe. J'avoue, j'ai un peu de mal à différencier les boss chez les orques. Donc ceux avec la hache et le bouclier sont menés par le boss qui a une massue et un casque. Et donc l'autre unité qui a 2 épées. La gueule ouverte. Eux sont menés par une espèce de chaman. Donc ouais, faut le savoir. Hein. Mais la figurine est très belle. Voilà pour l'ensemble des figurines qu'il y a dans la boîte. Donc là je vous ai montré à chaque fois un exemplaire de chaque. Hein. Par exemple ce nain, il y en a 12 dans la boîte. Les archers gobelins, il y en a 12. Les boss à chaque fois sont en un seul exemplaire. Hein.
Les gobelins de corps à corps sont par 12, tous les orques sont par 6, et les nains d'élite sont par 6 aussi. Voilà, on a fait le tour de tout le contenu de la boîte de base de Massive Darkness. Donc c'est tout ce qui est contenu dans cette boîte-là, uniquement. Et c'est la boîte qui sortira dans le commerce. Je vous invite à suivre le reste des vidéos, puisque très vite, je vais faire la vidéo sur le contenu des stretch goals. Donc on a les décors, les portes, la première extension qui est offerte, deux boîtes de héros et de boss supplémentaires, et juste plein de figurines encore en plus, des héros, des boss, des unités et tout. Enfin, donc il y a plein de choses, j'hésite à regarder la suite. Va y avoir aussi les règles détaillées, donc comment on joue à Massive Darkness, étape par étape, en vidéo. Voilà, tout ça, ça arrive très vite, c'est soit dans les commentaires, soit dans les liens à la fin de la vidéo. N'hésitez pas, amusez-vous, et j'espère que ça vous plaira.